Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 11 avril 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité nous est donnée pour démarrer cette journée avec le roi des rois. Alléluia. Alors si vous êtes là ce matin, vous êtes connectés, sans plus tarder, nous allons commencer à rendre grâce à notre roi des rois. Nous allons commencer à rendre grâce à notre Seigneur des Seigneurs. Nous allons commencer à dire merci à Dieu pour le souffle de vie nouveau qu'il nous accorde encore ce matin. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au Seigneur. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là encore dans ta divine présence pour te rendre grâce, pour t'élever, pour te magnifier, pour déclarer que tu es Dieu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que nul n'est comme toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul es digne d'être élevé, que toi seul es digne d'être exalté. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul es digne d'être exalté. Alors ce matin, au pied de cette croix, nous venons élever ton nom. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons te magnifier. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons exalter, Seigneur, ton merveilleux nom. Éternel, 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 nul n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Tu es le Dieu de la création. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Parce que toute chose, Seigneur, t'est soumise. Alors ce matin, nous venons reconnaître ta suprématie. Ce matin, nous venons reconnaître, Seigneur, que tu es Seigneur. Oui, oui, tu es Dieu. Et tes enfants te disent un grand Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous voulons t'inviter à demander pardon pour tes péchés. Parce que la Bible dit qu'un seul est juste, un seul n'a pas péché. Et c'est le Seigneur Jésus. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et commence à demander pardon pour tes péchés. Alléluia.
Ouvre ta bouche et commence à confesser tes péchés au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous venons reconnaître, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, nous venons le reconnaître ce matin au pied de cette croix et nous venons te demander pardon. Papa, pardonne nos mauvaises pensées, pardonne nos mauvaises paroles, pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, au pied de cette croix ce matin, nous venons reconnaître les mauvais desseins de nos cœurs. Au pied de cette croix ce matin, nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvaises actions. Oui, Père éternel, pardonne-nous. Pardonne chacune des personnes connectées à ce moment de prière. Ce matin, je viens demander pardon également pour les membres de ma famille. Seigneur, je me mets à la brèche pour chacun d'eux, pour te demander pardon ce jour. Pardonne, Seigneur, les péchés, les manquements de mon époux. Pardonne mon fils et mes enfants à venir. Pardonne, Seigneur, les manquements de ma mère, de ma tante. Oui, Seigneur. Pardonne-les au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour parler dans nos vies et pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, commencez à invoquer la présence du Saint-Esprit ce matin. Demande-lui de venir prendre la première place. Demande-lui d'être l'alpha et l'oméga dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Ce matin, nous t'accueillons parmi nous. Ce matin, nous te donnons la première place. Ce matin, nous te donnons aussi la dernière place. Est ton chemin dans nos vies. Prends la première place. Conduis-nous durant ce moment de prière. Prends la place qui t'est due dans tout ce qui nous concerne. Dans les différents aspects de nos vies. Est ton chemin merveilleux, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. Bienvenue une fois de plus à tous ceux qui sont connectés à ce moment de prière, que ce soit en direct, que ce soit en replay. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes entrés, bien-aimés, dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre mois de victoire en Jésus-Christ et par la vertu du Saint-Esprit. Nous sommes en train de clôturer notre semaine de victoire divine. Amen. Le Seigneur a été bon pour chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons lever la voix et prier pour rendre gloire à Dieu pour sa puissance libératrice. Il nous a libérés des oppressions spirituelles. Nous l'avons invité dans notre combat tout au long de cette semaine et il y est entré avec plaisir. Il a pris le combat à son actif parce qu'il n'est pas un Dieu qui fuit les combats. Alléluia. Lorsque nous l'invoquons, lorsque nous lui demandons de venir prendre la place qui lui est due dans nos combats, lorsque nous lui demandons de venir combattre pour nous, il le fait de manière puissante. Alléluia. Et pour nous encore, nous l'avons invoqué tout le long de cette semaine. Nous lui avons demandé de prendre notre combat, nos combats, de nous libérer de toutes sortes d'oppressions. Et il a fait. Alors ce matin, nous voulons simplement lui rendre grâce parce qu'il nous a libérés par sa puissance. Et Colossiens 2, le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. À quoi nous ramène ce verset? Ce verset révèle la victoire complète, la victoire totale, la victoire inconditionnelle de Jésus-Christ sur les puissances des ténèbres, sur Satan et sur sa cohorte de démons. À la croix, cela semblait une défaite. La crucifixion semblait être une défaite pour Dieu, n'est-ce pas? Mais sauf que l'ennemi était bête. Il n'avait pas compris qu'à travers la crucifixion, il allait être dépouillé, désarmé. L'autorité qu'il avait volée par ruse à l'homme lui devait être enlevée. Le pouvoir qu'il avait eu lui devait être enlevé. L'ennemi n'avait pas compris cela. Parce que s'il l'avait compris, croyez-moi, il n'aurait jamais permis que le Seigneur Jésus aille sur la croix. Alors, à travers la croix, ce qui semblait être une défaite est devenu un triomphe glorieux. Et le Seigneur Jésus les a tous dépouillés. Le Seigneur Jésus les a tous désarmés. Le Seigneur Jésus a enlevé l'autorité et le pouvoir qui étaient entre les mains.
Il a dépouillé les dominations, dépouillé les autorités démoniaques. Il les a exposées publiquement, montrant leur impuissance face à son œuvre rédemptrice. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimés? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous ne combattons pas pour la victoire, mais depuis, la victoire est acquise par Christ. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons depuis la victoire de Christ. Alléluia. Et nous comprenons à travers ce verset que spirituellement nous sommes libérés. Tout ce qui nous liait, péché, culpabilité, peur, oppression, anxiété, doute, tout cela a été vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous allons prier et rendre gloire à Dieu pour sa victoire. Parce que nous avons autorité et liberté en Christ. Et nous rendons gloire à Dieu pour cette œuvre parfaite. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce matin, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, commençons par remercier le Seigneur Jésus pour sa victoire à la croix, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, Seigneur Jésus, au pied de cette croix ce matin, nous voulons te rendre grâce pour la croix. Nous te rendons grâce pour ton sang versé sur la croix. Nous te rendons grâce pour la victoire que tu as remportée sur toutes les forces des ténèbres à la croix de Golgotha. Nous te rendons grâce parce que tu les as publiquement confrontés, publiquement humiliés, et tu les as dépouillés de toute leur puissance du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Éternel, pour l'œuvre de la croix. Oui, manifeste-toi. Et ton chemin. Merci pour cette belle victoire. À travers ta victoire, nous, également, nous avons la victoire aujourd'hui sur toutes les œuvres des ténèbres. Nous marchons avec autorité à cause de ta victoire sur la croix, sur toutes les forces des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 36 que si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libérés. Alléluia. Ce matin, nous voulons proclamer la liberté en Christ contre toute forme d'oppression spirituelle ou même émotionnelle dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu dis dans ta parole que si le Fils nous a affranchis, cela signifie que nous sommes réellement libres. Ce matin, au pied de cette croix,
nous venons à toi pour proclamer la liberté en Christ contre toute forme d'oppression spirituelle ou émotionnelle ou même physique au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Prends, Seigneur, la première place et ton chemin. Oui, merci, parce que par toi, Seigneur, je suis libre. Par toi, mon époux est libre. Par toi, mon fils et mes enfants à venir sont libres. Par toi, ma mère et ma tante sont libres. Aucune chaîne, aucune oppression, aucune peur du lendemain, aucune peur physique créée par les démons, aucune anxiété, aucune angoisse, aucun doute, aucun défi, aucun challenge, oh Dieu, n'a de pouvoir sur moi et sur les miens et sur quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, nous sommes tous affranchis, tous libres en Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, le verset 10 que fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Pourquoi la Bible nous demandait de nous fortifier dans le Seigneur et par sa force puissante? Tout simplement parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin de sa force pour pouvoir discerner spirituellement et pour pouvoir tenir ferme dans notre foi. Alors ce matin, bien-aimé, prie pour le discernement spirituel. Prie pour la fermeté, la stabilité dans la foi, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Et nous ne comptons pas sur nos propres forces. Nous comptons sur toi et toi uniquement. Père, nous élevons la voix ce matin pour te demander un esprit de discernement spirituel. Éternel, donne-nous de nous fortifier chaque jour en toi, au nom puissant de Jésus. Aide-nous à discerner les ruses de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Nous crions à toi ce matin aussi, afin que tu puisses nous accorder d'être fermes dans la foi. Ô Dieu, aide-nous à être stables dans la foi, faibles, ne pas chanceler, ne pas chanceler. Oui Seigneur, aide-nous à tenir ferme dans la vérité de ta parole, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains 8, le verset 1 que il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre autorité maintenant et rejeter toute condamnation parce que nous allons revêtir l'identité de vainqueur du Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Tu dis dans ta parole que maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en toi. Seigneur, aucune condamnation pour moi. Aucune condamnation pour mon fils et mes enfants à venir. Aucune condamnation pour mon époux. Aucune condamnation pour ma mère et ma tante. Aucune condamnation pour quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour nous. Voilà pourquoi ce matin nous prenons autorité et nous nous revêtons de notre identité de vainqueur en Christ au nom puissant de Jésus. Parce que nous nous sommes revêtus de cette identité en Christ, je viens prendre autorité pour rejeter toute forme de condamnation, toute forme d'accusation injuste de l'ennemi contre moi, contre les miens, contre la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, en toi nous sommes pardonnés, en toi nous sommes restaurés, en toi nous sommes victorieux et nous revêtons ton triomphe sur la croix. Nous revêtons ta victoire sur la croix et nous sommes victorieux de toute forme d'oppression maléfique. Nous sommes victorieux de toute forme de proclamation maléfique. Nous sommes victorieux de toutes sortes d'agitation maléfique. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, nous rejetons toute forme de condamnation que l'ennemi a adressée contre nous et contre les membres de nos familles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. En Christ, je suis une nouvelle créature. En Christ, je suis libérée. En Christ, Seigneur, je suis magnifié. En Christ, Seigneur, je suis lavé et nettoyé de tous mes péchés. Oui, je révèle l'identité de triomphe, de vainqueur du Christ et je déclare que je suis vainqueur. Je suis vainqueur face aux forces démoniaques déchaînées contre ma vie, déchaînées contre la vie des miens, déchaînées contre mon travail, déchaînées contre mes projets. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Intercéder pour ceux qui vivent encore sous l'oppression ou la peur spirituelle. Hébreux 2, le verset 15 nous dit: il a livré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ouvre ta bouche et commence à intercéder pour tous ceux qui vivent encore sous l'oppression ou la peur spirituelle au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous crions à toi ce matin. Seigneur, viens libérer tous ceux qui vivent encore dans la peur. Viens libérer tous ceux qui vivent dans l'angoisse. Viens libérer tous ceux qui vivent dans l'incrédulité. Viens libérer, Seigneur, tous ceux qui vivent encore sous l'oppression démoniaque au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta lumière brise les chaînes et révèle sa puissance au nom puissant de Jésus. Et ton chemin Père 3 fois saint, est ton chemin dans nos vies, est ton chemin dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia.
Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. Nous sommes arrivés au thème des 5 jours de prière en ligne pour ce programme au pied de la croix. Mais nous voulons vous inviter à prier, à aller au pied de la croix samedi et dimanche. N'hésitez pas. Merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta divine présence. Merci parce que tu as conduit ce moment de prière. Merci parce que nous savons que à cause de toi et à cause de l'œuvre de la croix, nous avons accès éternel à la victoire. Merci parce que nos sujets de prière élevés en ce jour ont certainement été exaucés par ton action. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre prochain rendez-vous en ligne, ce sera lundi prochain, lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 2. Restez connectés, bien-aimés. Je vous souhaite un excellent week-end de victoire divine au nom puissant de Jésus. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.